Coucou les gros bidous. Aujourd'hui, Shawin et moi, surtout moi, pas trop Shawin visiblement, on a décidé de vous parler du Spacious Tarot. Et donc ça va être une énième vidéo sur Shawin. Ben voilà, merci. Je savais qu'on pouvait cohabiter. Alors, je vais t'expliquer. Hein. Ça a été fait par mes ancêtres, ce châle. Et donc, c'est mieux si tu le griffes pas. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler du Spacious Tarot avec Shawin, autrement appelé Shawin, qui a souvent envie de participer. Je vous raconte d'abord brièvement ma petite histoire perso avec le Spacious Tarot. Le tarot spacieux. Donc, vous voyez ici que j'ai l'édition originale, donc ça c'est la première édition indépendante. On parlera des aspects techniques et de pourquoi la boîte est abîmée un peu plus tard. Et je viens de recevoir l'expansion, parce que oui, il prend de la place, il est spacieux, c'est son nom, mais aussi il cherche à s'étendre. Et je vais vous raconter comment je les ai reçus, ce qui vous donnera déjà une idée de mon histoire avec ce tarot. En 2020, au moment où on savait déjà qu'il y avait un coronavirus, mais on ne savait pas encore l'ampleur que ça allait prendre, même si ça commençait à se dessiner, je suis allée voir mon amie, Anya, à Brighton. Et à Brighton, il y avait justement une présence de Christy Rode, qui est la créatrice du Next World Tarot. Il y avait une expo et une discussion avec elle. Et du coup, il se trouve qu'à ce moment-là, Beth Maiden du site Little Red Tarot a décidé aussi de venir assister à tout ça. Donc c'est génial comme histoire, comme coïncidence. Beth, je la connaissais parce que j'avais déjà commencé à écrire depuis 2 ans pour le site et le blog communautaire en particulier de Little Red Tarot, en particulier ma série Fat Tarot qui a été traduite. J'ai traduit depuis lors en Grossir le Tarot. Bon, elle date d'il y a quelques années maintenant. J'ai prolongé ce travail-là. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et Beth, sachant qu'on allait se rencontrer, m'avait demandé si je voulais recevoir des tarots de sa boutique, Little Red Tarot, donc, qui depuis le Brexit ne livre malheureusement plus en Union européenne, afin de lui permettre à elle de promouvoir sa boutique et à moi de recevoir des tarots gratuitement et de faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire écrire sur le tarot. Donc, elle m'a donné pas mal des jeux indépendants que j'ai à ce moment-là, notamment ce Spacious Tarot. Elle donne les versions dont les boîtes sont plus abîmées, ce qui sont invendables en état pour elle, mais bon, avec le transport et tout, c'est vite abîmé. Donc, elle ne les vend pas au prix plein, ceux-là, c'est pour ça que je l'ai reçu. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, la boîte, elle est surtout abîmée parce que j'ai cru que c'était une bonne idée de la mettre dans mon sac et tout, qu'elle allait bien protéger mon tarot. Et à ce moment-là, j'étais sur les plages du Galet à Brighton et puis je suis allée avec Anya à Bath et j'ai emmené le Spacious Tarot et les autres avec moi, mais surtout le Spacious qui a été une belle découverte qui m'a permis beaucoup d'introspection et aussi par rapport à Bath et à l'histoire polythéiste du lieu et tout ça, une belle connexion avec les esprits et les déités du lieu. Donc c'était vraiment une belle rencontre. Du coup, j'en ai écrit assez rapidement une recension pour le site de Little Red Tarot et toute sous le charme que j'étais, j'ai créé des étalements de tarot spécialement pour lui, pour l'expérience que j'en avais et pour sa spaciosité, évidemment. Je pense pas avoir traduit ni la recension, ni les étalements, mais on y reviendra peut-être en fin de review ici, et si peut-être que je traduirai aussi au moment de la mise en ligne de cette review. Dans tous les cas, vous connaissez la chanson, tous les liens vous attendent en dessous. Comme je suis pas trop présente sur Instagram, je pense que j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait une version étendue du Spacious Tarot qui sortait, ce expansion pack ici. Et je me posais la question de l'acheter ou pas, mais comme j'utilise pas beaucoup le Spacious, c'était vraiment pas une priorité pour moi. J'attendais de voir ce que ça donne et de toute façon, j'attendais qu'il soit en Europe pour ne pas avoir à payer les frais de douane en plus de son prix. Et donc, je savais que le roi de coupe prévoyait de l'avoir, donc je me posais pas la question dans l'immédiat. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas posé la question de l'acheter, c'est aussi que très honnêtement, autant j'adore, mais j'adore absolument le Spacious Tarot et ses 78 cartes, autant bizarrement, c'est un tarot que je n'utilise pas autant que je l'adore. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas encore trouvé les timings
qui nous permettent de fonctionner ensemble. Alors là, je dois dire, depuis que j'ai le Expansion Pack il y a quelques jours, je l'utilise beaucoup. J'ai même fait un tirage pour Rose avec. Je l'ai déjà utilisé en tirage pour d'autres, ceci dit, et il me donne des bons résultats. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça connecte peut-être pas idéalement, c'est aussi sa qualité. C'est ce côté où il y a de la spaciosité, on a la nature, des paysages, quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre intériorité, mais qui nous renvoie aussi à notre rapport au monde, à comment on connecte avec les lieux et avec la nature, qui est vraiment très intéressant, et qui, pour cette raison, fait qu'il n'y a pas foison de détails sur certaines des cartes. Et justement, je pense, à part sur des cartes comme ça qui sont très expressives, qui me donnent intuitivement des choses sur lesquelles rebondir, bah, certaines des cartes, bon, les cartes de coupe, elles ont plein de choses sur lesquelles rebondir, je trouve. Mais certaines, j'ai trouvé, elles l'avaient moins. Je pense que c'est pour ça que c'était pas un tarot que j'utilisais beaucoup. Donc, sachant que ce pack allait sortir, je me suis dit, bon, bah, j'achète peut-être ce paquet comme une dernière chance, si je le fais, pour voir si vraiment il n'y a pas moyen de se connecter, parce que c'est dommage, parce que je trouve ce tarot tellement magnifique, et les expériences que j'ai eues avec lui étaient extrêmement puissantes. Et c'est à ce moment-là que Carrie Malone, la créatrice théorique, de la partie théorique du tarot, qu'elle a fait avec une personne qui s'appelle Annie, ou alors je ne sais pas s'il faut la prononcer à la hollandaise, enfin en néerlandais en tout cas, ou s'il y a une façon de prononcer ça à l'anglaise, mais Wright. Carrie, la créatrice, m'écrit pour me dire « Oh, j'ai envie de te l'envoyer parce que c'était sympa la chronique que tu as réalisée du tarot. » Donc c'était trop gentil, j'ai fait « Ah ouais, trop bien, génial !» Ceci dit, j'ai quand même dû payer les frais de douane, à savoir 3,36 € de TVA, mais aussi, évidemment, parce que la TVA c'est normal, mais il y a aussi 15 € de frais de dossier, donc j'ai dû payer plus de 18 € pour importer ce jeu qui était un cadeau, mais malheureusement la personne l'a envoyé avec le nom de sa boîte dessus, et donc c'est seulement les cadeaux de particulier à particulier qui sont exonérés. Je suis un peu tristesse, franchement. J'aurais vraiment voulu l'avoir gratuitement, mais bon. Et j'avais pas payé pour le premier tarot non plus, donc je pense que je suis mal placée pour me plaindre. Je l'ai beaucoup attendu, en tout cas, quand je vais recevoir des tarots, je suis vraiment, ou n'importe quoi, en fait, je suis vraiment du genre impatiente. Donc, je suis trop contente qu'il soit là, autrement dit. Et ce qu'il y a dans ce pack d'expansion, donc le tarot original, c'était vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, avec 78 cartes. Et ici, on s'est basé sur la tradition du Minchaté, donc une tradition de tarot et de jeu de cartes assez ancienne. Donc, il y a 4 cartes pour les éléments que vous avez certainement vu passer pendant que je parlais. Je n'en vois plus ici dans l'immédiat. On a aussi les 12 cartes des signes astrologiques. Et puis, on a des cartes qui sont associées aux vertus. Comme vous savez que les anciens tarots étaient pas mal basés, hein, avant que la structure soit fixée sur les vertus, les péchés cardinaux, etc. Bon, bref. On va pas refaire l'histoire du tarot maintenant. Mais donc ici, les créatrices ont choisi des valeurs, values en anglais, pour remplacer ces vertus. Et donc, il y a 4 cartes de valeur aussi, ce qui porte le total de cette expansion à 20 cartes, dont notamment ici la spaciosité, spaciousness. Bon, et tant qu'on y est, je vais continuer de vous montrer les cartes avant qu'on passe à d'autres choses que ma relation particulière à ce tarot. J'adore la tour, c'est vraiment une de mes tours préférées, je dois vous le dire. Ah, on a aussi transcendance, du coup, dans les cartes en plus. Sur les aspects un peu techniques, du coup, je vais revenir sur certains éléments maintenant. Moi, j'ai colorié les contours de mes cartes en bleu, qui me faisaient penser au bleu de l'arrière. Et j'ai rajouté des petits points de couleur qui se voient pas vraiment, mais j'ai essayé de donner l'aspect qui ressemblait à l'extérieur. J'ai pas encore fait les nouvelles qui sont arrivées, je vais voir si je vais les distinguer ou pas. Donc pour l'instant, elles ressortent. Alors, sur les aspects techniques, il faut savoir que moi, j'ai une première édition du tarot et que du coup, certaines cartes sombres, peut-être comme celle-là, et d'autres que je vais vous montrer, certainement comme la lune. Elles ont revu la balance des couleurs, c'est la même chose que ce que je vous racontais en fait, hein, avec le Gentle Tarot dans ma précédente recension. C'est que pour les tarots indépendants, autopubliés comme ceux-là, les deuxièmes éditions sont souvent l'occasion de corriger certains des petits problèmes de lisibilité qui viennent avec les premières éditions, notamment comment ressortent les couleurs foncées. Et la toile, c'est un bon exemple. Le contraste est amélioré, donc on voit mieux les arbres autour dans la nouvelle version.
Et aussi sur certains éléments, certaines cartes, vraiment très peu, mais comme le 5 de Pentacle, il y a une balance sur un équilibre sur la proportion de certains éléments qui a été rectifié pour que les animaux, par exemple, soient un petit peu plus lisibles. Donc, a priori, il n'y a aucun moyen que vous fournissiez cette édition-ci, à moins que vous le trouviez en seconde main. Mais c'est bon à savoir, si ça vous chagrine un petit peu au niveau de la lisibilité, ces cartes-là, de savoir que vous n'aurez pas cette version. Il faut savoir qu'il y a une version, et Carrie en parle dans une vidéo récente, qui a un arrière qui est légèrement différent, l'arrière des cartes. Et donc, il y a 2 versions du pack d'expansion en fonction du tarot que vous avez. Et maintenant, vous allez être en mesure aussi, si vous le souhaitez, d'acheter les 2 directement ensemble. Et donc, tout devrait être disponible sous peu dans la boutique Le Roi de Coupe, parce que Nicolas nous a dit il n'y a pas très longtemps, en story je crois, que les tarots étaient juste aux douanes, mais n'allait pas tarder à rejoindre sa boutique. Hurrah! Voilà, le 5 de Pentacle, c'est typiquement là, le loup a été agrandi, ce qui franchement est très agréable pour la lisibilité. Après moi, ça ne me dérange pas, comme les animaux ne sont pas non plus très présents dans ce tarot, qu'ils ont une place, mais qu'ils ont la place dans le paysage, comme on dit en anglais, même si en français on peut avoir la notion du paysage comme quelque chose de plutôt cultivé, de plutôt manipulé par les êtres humains. J'utilise le paysage d'une façon plus nature. Bon, bref, je sais pas pourquoi je prends le temps de dire ça. Encore une de ces cartes qui a été rendue plus lisible. Et ça me fait un peu regretter hein, d'avoir la première édition, parce que là, pour le coup, je trouve ça vraiment dommage que cette roue de l'année manque de lisibilité. Alors, qualité des cartes. C'est un tarot qui est un tout petit peu plus petit, je pense, qu'une taille standard. Mais ça se joue à quelques millimètres. Je ne sais pas si j'ai un tarot à sortir ici. Voilà, pour comparer au Hollow Valley, par exemple, on voit qu'il est un peu moins haut. C'est celui que j'ai justement sous la main. Ici, j'ai par exemple le Théa, qui est aussi plus ou moins... Ben voilà, là, la différence est moins marquée. Donc, je ne sais même pas, je ne peux pas vous dire si ceux que j'ai ici sont plus ou moins standards. Donc, vous voyez, c'est standard, mais du côté plutôt petit de la force du standard, quoi. C'est très bien. Moi, pour la maniabilité, je préfère qu'ils soient un peu plus petits. Quand ils ont plus de hauteur, pour moi, c'est pas idéal pour les manipuler, j'avoue. Voilà les cartes élémentales ici. Il y a ce choix qui a été fait de ne pas avoir de bordure, qui est une très bonne idée. Moi, j'aime bien. Mais du coup, vous voyez, moi, je les mélange par les bords. Et donc, les bords s'abîment. Et du coup, comme ils étaient déjà abîmés à partir du moment où j'ai décidé de faire les tranches, sur certaines cartes, vous avez certainement vu que l'encre s'est un petit peu engouffrée dedans, ce qui à la fois permet légèrement de rectifier le tir et en même temps, ça fragilise encore le noyau de la carte d'avoir dû travailler dessus. Je sais pas, moi je suis un peu brutale, je sais que directement quand je l'ai eu à Bath, quelques jours après, je faisais une photo avec une des cartes et j'ai laissé s'étaler tout le jeu parce qu'il glisse bien, pas trop, mais suffisamment pour que je sais pas gérer la manipulation. Et donc j'aurais du mal à vous dire si une personne lambda qui n'a pas un syndrome des lèvres dans l'os, qui n'a pas de problème de proprioception, qui est très à droite, risque de l'abîmer autant que moi, seulement là même, vous voyez ? J'ai même abîmé un côté de la carte. Ça, on dirait, vu que c'est dans le coin comme ça, que c'est juste en les mélangeant. Vous savez comment je mélange? Je mélange comme ça. Et donc, c'est très possible que ce soit comme ça que je les abîme. Enfin, je pense que c'est évident, on voit bien que c'est sur les bords. Une autre chose qui, à mon avis, a dû contribuer à les abîmer, je m'en suis pas rendu compte, c'est que j'ai quasiment tous mes tarots, pour pas les abîmer, qui sont maintenant dans des sacs que me fait mon amoureuse. Sauf que celle-là, j'aime tellement bien la boîte, je la trouvais tellement pratique que je le transportais systématiquement dans la boîte. La boîte, elle est bien, mais en fait, il y a un petit jeu dedans. Donc, en allant cogner à chaque fois sur les bords, je pense que ça a participé à l'abîmer aussi. Donc, je pense que ça a participé au fait que je les ai abîmés. Je sais que la plupart des gens ne trimballent pas leur tarot partout. Donc, je vous donne aussi un exemple excessif d'utilisation du tarot. C'est bien parce qu'avec moi, du coup, vous pouvez d'office vous faire une idée si elle résiste à tous les chocs. Donc, ça, c'est les nouveaux. Ils sont encore bien lisses, bien beaux. Ça ne m'étonne pas trop que je les ai fait tomber. Et voilà, ça commence quand même déjà avec mon utilisation à s'abîmer sur les bords, je pense. Il faut savoir aussi qu'une fois qu'on a tout mis ensemble, ça devient très épais. Même si la qualité des cartes est bonne, que ce côté mat et lisse est agréable à mélanger, j'ai des très petites mains, déjà par mon amoureuse.
et ma sœur. Je ne connais personne qui a des mains aussi petites que les miennes. Et du coup, bah, pour moi, c'est difficile à manier. L'expérience de mélanger, bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que je viens de les trier, et pas très agréable. Mais bon, ça, voilà, c'est juste quand même à garder en tête si jamais vous achetez les deux avec l'idée de les mélanger ensemble. Ça fait un paquet assez épais. Quand même, hein. Ouais. Franchement, j'ai vu personne qui avait un tarot aussi abîmé. Donc je pense que c'est moi en grande partie. Moi, j'aime bien quand les cartes vieillissent. Donc ça me dérange pas. Sawin, tu es en train de parler à qui, là, en fait? Tu parles à qui, mon chat? Carrie Malone, la créatrice, elle s'est fait connaître à l'époque pour plein de choses, mais parce qu'aussi c'est une penseuse du tarot qui est très intéressante, ses vidéos, son blog à l'époque et tout, c'est passionnant. Elle avait fait une espèce de livret alternatif du Wild Unknown que j'ai justement sous la main ici. Hop. Dans sa première version, moi, le livret de Wild Unknown, il faut aimer, hein, moi je l'aime pas. Et du coup, elle avait fait aussi une lecture des lignes, du choix des couleurs et tout, c'était vraiment très intéressant. Beaucoup de personnes en avaient profité pour apprendre avec elle le Wild Unknown Tarot. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui reste dans le Spacious Tarot. Certaines cartes sont véritablement des clins d'œil au Wild Unknown, je trouve, et j'en reparlais avec Ada il y a quelques heures. Justement, le 10 de coupe, qui pour moi clash un peu avec le reste du tarot. Ici, pour le Spacious, il n'a pas la même identité, mais si je vous le sors dans le Wild Unknown, vous allez tout de suite comprendre ces inspirations communes. Moi, je trouve ça sympa quand il y a des clins d'œil respectueux qui sont faits envers les tarots qui nous inspirent le plus. Comme vous voyez ici sur le 10 de coupe. Inspiration, clin d'œil, je trouve ça chouette, hein. Ça me déplaît pas. Par contre, ouais, je crois que j'ai un problème avec cette carte. Aussi jolie soit-il, je la trouve pas très adéquate par rapport au reste du tarot. Ce qui est très très chouette, hein, c'est des spécificités de cartes comme celle-ci. Avec le la pendu, où c'est la Terre vue de la Lune. Non mais il fallait y penser, quoi. L'originalité dans la simplicité de certaines cartes est extraordinaire. Ici, l'empereur avec ses coquelicots. Et ce que j'étais en train d'essayer de vous montrer ici, c'est que la seule chose qui a été renommée, c'est les personnages de cour. Alors, on va les garder de côté du coup, avec l'aîné qui revient au roi. Là, le gardienne qui revient à la reine. L'exploratrice qui revient à la cavalière. Et l'enfant qui correspond au page ou valet. Voilà. Et un peu comme dans le Wild Unknown, qui était novateur à ce moment-là, mais qu'on voit maintenant dans d'autres tarots. Excuse-moi, Sawin, mais l'espace devient compliqué à partager. Tu t'étouffes, ma chérie? Ah non, tu parles encore aux oiseaux, mais tu vois quoi comme oiseau? Miam, miam, miam. On a un animal qui est associé, en tout cas pour les personnages du cours, à chacune des suites. Donc pour les épées, les corneilles, les carpe-coilles ici pour les coupes, les salamandres pour les bâtons. Ça c'est génial, hein, on voit pas mal les salamandres qui apparaissent dans les cartes classiques du Rider-Waite-Smith sur les tenues notamment. Alors la carpe-coille peut faire aussi penser aux poissons dans la coupe du page de coupe du Rider-Waite-Smith. Alors, on a ici aussi les ours. Oh, trop mignon avec les pentacles. Je commence à avoir du mal à trouver mes mots. On a beaucoup de couleurs sans que ce soit la cacophonie, ce qui est quand même très chouette, hein. Il y a un côté très apaisant, très méditatif, très contemplatif dans ce tarot, qui reste très agréable. Je pense que c'est le tarot de la fortune, le tarot de fortune, qui récemment faisait une review sur son Instagram de ce tarot, que vous pouvez aussi trouver sur son blog d'ailleurs, et qui avait utilisé le terme contemplatif. Je crois que c'est de là que ça m'est resté. On a ici cette phrase qui va vraiment, pour moi, résumer complètement l'intention de ce tarot, et je trouve que c'est réussi, c'est cet espace est pour toi. Donc on est vraiment dans l'idée de se créer un moment introspectif en tête avec soi-même. Je crois que c'est le tarot que pratique Carrie. Je ne connais pas du tout le travail autre de l'illustratrice, mais en tout cas pour Carrie Malone, ça me paraît évident. Je ne pratique pas que le tarot introspectif, et peut-être que c'est une des raisons
pour lesquels parfois ça colle pas parce qu'il ne va pas forcément correspondre à tous mes besoins en termes de tarot. Et c'est pas très grave, hein, j'ai une sacrée collection. Mais il y a vraiment cette générosité et cette gentillesse dans la façon de maintenir l'espace, de le créer et de le maintenir pour qu'on puisse être là avec nos émotions, se projeter peut-être dans un lieu qui soit mental, qui soit imaginaire, qui soit émotionnel, qui soit réel. On peut, par exemple, à mon avis, très facilement faire des méditations avec ce tarot-là. Et c'est un lieu qui va nous aider à contenir, à sentir, à se ressentir, à se laisser sentir. Et cette douceur de nous accompagner, de nous prendre par la main, où on n'est pas désemparé comme dans certains tarots qui sont consacrés au paysage ou aux lieux ou aux espaces, où pour moi, ils sont parfois ils ont un côté un peu claustro, ou alors un côté un petit peu, ouais, tout est ouvert, c'est trop grand, ça fait un petit peu peur. Je trouve qu'il a ce juste dosage pour un tarot spacieux qui est super agréable. Le travail qui est fait dans la subtilité, parce qu'il y a tellement peu de détails, mais surtout sur les majeurs, puis sur certaines cartes des mineurs, avec cette justice, vous le voyez, je reste extrêmement admirative d'avoir réussi à saisir l'essence d'une carte en tellement peu, et du coup en n'ayant pas trop de symboles. Et la symbolique, vous estimerez, chacun peut estimer qu'elle est importante ou non quand on apprend ou quand on pratique le tarot, mais aussi parfois elle est très empreinte du contexte socio-politique, mais aussi moral, les valeurs d'une société, etc. Et ça peut être super perturbant parfois, les symboles qu'il y a dans des tarots, les symboles ésotériques aussi, qui peuvent entraver notre lecture. Le fait qu'il n'y ait pas un recours excessif aux symboles dans celui-ci, pour moi, ça fait partie de ses qualités. Il ne va pas nous polluer. Il nous laisse vraiment, quand on dit il nous laisse l'espace, c'est aussi que dans la simplicité choisie ici et que l'intentionnalité qui a été posée dans chaque élément qui est choisi, ça nous laisse aussi nous emparer de l'invitation qu'est chacune des cartes du tarot, du point de réflexion, du point d'introspection, sans être parasité par d'autres choses. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et vous voyez qu'il fonctionne bien aussi au niveau de la lisibilité. Si vous faites un tirage et que vous êtes attentive aux directions, aux parallèles entre les cartes, aux éléments qui reviennent, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment consciemment, énormément apporté là-dedans. Vous le voyez avec le fou et le 8 de coupe. Vous pouvez le voir avec plein d'autres cartes. On peut peut-être faire des tirages pour que je vous montre comment ça fonctionne. Des petits tirages fictifs, hein. Les résonances entre les cartes peuvent beaucoup aider. Si jamais on décidait ici que cette carte-ci était celle qui donne le ton du tirage, alors on a la verticalité et des sapins et de l'épée qui va nous attirer, mais on va aussi pouvoir retrouver une certaine verticalité ici dans le lotus, ici aussi, mais notamment avec l'aigle qui va ponctuer le pré, qui va faire un rappel avec la corneille. C'est des choses qui peuvent paraître anecdotique comme ça, mais quand vous réalisez réellement un tirage, c'est extrêmement important. Ici, on a quand même une sensation du coup qui se dégage de direction et en même temps de calme, d'être posé, de pas aller trop vite. Alors que dans d'autres, on va voir directement le mouvement qui prend le dessus. Hein. Bah voilà, typiquement là, on a un quelque chose où le mouvement et des feuilles mortes, et ici des coupes, et là, avec ce symbole infini et ces pentacles, ces pièces qui sont en suspension, mais aussi en mouvement, ça nous apparaît directement. Donc, il a cette capacité de nous proposer des points d'accroche dans la lecture qui sont extraordinaires. Tout ça pour donc vous dire qu'en termes de tarot introspectif, pour moi, c'est un must. Est-ce que c'est un must en termes de tarot animiste ou païen ou de connexion à la nature, alors qu'il parle même d'espace? Oui, mais non. Parce que cet espace est vraiment a une vocation à nous mettre nous au centre. Et du coup, il est peut-être moins interactif par rapport à la nature et à l'espace et au lieu et au territoire et à tout ce qui peut vous intéresser dans ces cadres-là que d'autres tarots. Même si vous voyez, il y a des forts symboles ici avec Stone Age par exemple pour l'hiérophante, qui est extraordinaire. C'est aussi une de mes cartes du hiérophante préféré, hein, assurément, et même l'ermite, vous voyez, les majeurs, mais le travail qui a été fourni sur les majeurs. Le livret est tout petit, reste
lisible parce qu'il n'y a pas trop de phrases, mais bon, tout dépend. Je crois que c'est peut-être quand même pas le plus facile à lire, cette petite taille de police pour certaines personnes. Moi, là, à la limite, je trouve ça dommage de toujours essayer de faire des petits livrets qui vont rentrer dans les boîtes parce que c'est juste parfois vraiment difficile à lire, vous voyez. On voit à quel point le travail de Carrie, sa connaissance du tarot et sa capacité à en parler en peu de mots pour développer des choses très complexes est présente dans ce petit livret. Donc tout est là, on nous explique comment fonctionne le tarot, tout le reste. On nous parle ici du genre parce que c'est quand même vraiment intéressant ce qui a été fait de choisir de garder le genre dans les arcanes majeures et pas dans les personnages du cours par exemple. Mais les petits textes sont vraiment top, top, top. Ce qui rend ce tarot très, très, pour moi, ok pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas d'autres livres sur le tarot ni rien, qui veulent juste commencer à se familiariser avec celui-ci. Je trouve qu'il fait très, très bien ce travail-là. Moi, j'adore. 2-3 petits mots-clés. C'est suffisant, je trouve, pour s'emparer du tarot. Je pense que justement, c'est Mrs. Crowe pour Tarot de Fortune qui disait dans sa recension que c'était pas forcément celui qui était le plus l'idéal pour les étudiants dans le sens où c'est pas l'imagerie classique. Bon, moi, je reste persuadée que c'est pas du tout essentiel d'apprendre avec l'imagerie classique et qu'au contraire, elle peut nous polluer. Et je suis en train de partir dans tous les sens, du coup, je m'égare. Donc, on va passer au pack expansion, qui a aussi son petit livret tout petit. Donc, on a les significations et comment l'utiliser. Pour tout, ne rien vous cacher, je n'ai pas lu. Juste quelques cartes, même si je crois que j'ai lu celui-ci intégralement, mais il y a longtemps, il y a au moins 2 ans, mais pas celui-ci. Mais j'ai entendu Carrie en parler, donc j'ai une idée quand même. Donc, je vais plutôt vous dire ce que je l'ai entendu en dire. C'est que soit on peut tout mélanger et lire les cartes zodiacales, les valeurs et les cartes élémentales ensemble avec le reste du tarot, ce que moi j'aurais plutôt envie de faire parce que je suis à l'aise. Je suis suffisamment à l'aise avec les archétypes astrologiques pour le faire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui me font plus penser à l'astrologie moderne qu'à l'astrologie traditionnelle et donc qui sont peut-être moins relatives à ce que je pratique comme astrologie. Jusqu'à il y a quelques décennies, le poisson était associé à Jupiter, puis on a décidé de l'associer à Neptune, le scorpion à Mars, et puis on l'a associé à Pluton, les planètes découvertes récemment, c'est-à-dire au cours du 19e ou du 20e siècle, et Verseau à Uranus. Et il y a littéralement une représentation d'Uranus dessus. Moi, ça me dérange, parce que pour moi, Verseau, c'est vraiment Saturne. Pour l'instant, j'ai essayé de les lire avec le tarot. Ah, il y a 5 cartes. 12, 4, 16. Il y aurait 21 cartes, donc comme une arcane majeure en plus, c'est ça. Un arcane majeur. Douleur, fatigue. Ah, je ne suis plus présente. Ok, d'accord. Donc, il y a probablement 21 cartes plutôt que ce que je dis. J'adore hein, ici. Donc, on a l'offrande, la connexion, la curiosité, la spaciosité. Bon, la transcendance, j'aime peut-être un peu moins, mais comme elle vient me renvoyer des choses et me pousse à m'interroger, je pense que je peux apprécier le fait qu'elle aime moins. Alors moi, je crois que celle que je préfère, c'est quand même offrande. Parce que justement, ça ramène le côté animiste et païen que je cherche dans un jeu et que je trouve peut-être pas jusqu'ici tellement dans celle-là. Et donc, vous voyez encore une fois hein, les parallèles qu'on peut faire entre les cartes. On a aussi l'option de faire des tirages juste à côté, donc d'utiliser celui-ci comme un petit tarot en plus à part, ce que je trouve tout à fait ok, mais enfin un petit oracle quoi. Mais je suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de faire, mais j'aime bien avoir des petits oracles zodiacaux. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que parfois j'en crée sur base des jeux et tout, parce que j'aime bien avoir les énergies des entités, des archétypes, des signes astrologiques à ramener dans mes tirages. Donc, en fait, je pourrais voir avec quel jeu il se marie bien pour juste l'utiliser en plus d'un autre jeu. Je crois que c'est tout à fait possible. On a aussi l'option, et ça, je trouve que c'est très, très chouette. Par exemple, on est dans la saison de la Vierge. On a Saturne en Verseau. Et voilà, donc d'avoir ça sur des autels ou comme des points de réflexion et d'ancrage de certains tirages, ça peut aussi être très, très chouette de les utiliser comme ça. Ça peut être pour nous aider à déterminer des positions pour nos cartes dans des tirages. Je crois qu'il y a moyen de composer, il y a moyen de faire des tirages particuliers, donc des cartes significatrices ou signifiantes, les tirages quotidiens,
Qu'est-ce qu'on a encore d'autre ici? Les valeurs qui nous permettent d'amplifier certaines cartes. Donc c'est ça, moi c'est les résonances avec le tarot que je pense être les plus intéressantes pour moi. Mais on va voir, on va en reparler et surtout, il faut que j'aille manger. Mon amoureuse m'a fait à manger. Les gros bidous. J'ai terminé cette vidéo vite fait, bien fait, parce que j'avais très mal et que j'étais très fatiguée. Mais en réalité, je suis revenue par la suite pour continuer à faire des tests d'interprétation des cartes, de comment associer ce tarot avec d'autres. Et ça, c'est un truc assez formidable aussi, comment l'associer à des oracles et tout ça. Je pense pas que je vais laisser tomber mes rushs pour cette partie-là. Donc, attendez-vous à une deuxième partie de cette vidéo. Je suis pas certaine qu'elle va être forcément visible sur ma chaîne avec les autres vidéos. C'est possible que ce sera sur mon site. Mais dans tous les cas, suivez le lien parce que je vais aussi traduire les étalements que j'ai créés spécialement pour le Spacious Tarot, le tarot spacieux, pour que vous puissiez vous mettre dedans et au fait, vous pouvez complètement les utiliser avec un autre tarot. Donc, je vais traduire tous mes trucs et il y aura certainement un bonus. Désolée de terminer très rapidement, mais je crois que c'est bien de garder une vidéo autour de 30 minutes. Je crois que c'est plus digeste et j'espère que les goodies qui vont arriver séparément vont vous plaire aussi.